pour moi, il est lundi 10, lundi 10 juillet. Et pour vous qui me regardez, puisque je la poste jeudi, il est jeudi 13 juillet. Ça fait donc 3 jours que j'ai numériquement, mais pas que, disparu. Alors pourquoi? C'est simple. J'ai su, je veux dire, ce qui s'appelle l'inspiration divine, que Jean-Yves Sevestre était en train de me tendre un piège monstrueux, enfin, qu'il pense monstrueux, et donc me faire foutre en tôle demain matin, non sans avoir primo fait menacer par 2 avocats véreux qu'il a engagés à raison de 10 000 $, et qui ont fait graisser un certain nombre de policiers ici, en Équateur. Mais en plus, fait pression en fait, sur la personne qui faisait mes Western Union et qui m'a prévenu donc dimanche soir, de manière très, voilà, non, je veux plus quoi. J'ai dit d'accord, ok, très bien, pas de souci, je te mets pas en danger, hein. Tu es une super personne. Et puis Dezio, en faisant ce que nous savions, tout faire pour que mon compte N26 passe en cours de règlement à compte frauduleux. Voilà. En fait, il obtient d'une banque véreuse qui est au bord, le fait de pouvoir conserver par devers elle mon argent pour une raison totalement ubuesque. Bon, bref. Donc du coup, comme le Tout-Puissant m'a tout de suite alerté sur le fait de ne pas aller d'abord à cet entretien de demain matin, donc du 11, de mardi 11 à 11h à l'EPJ, puisque m'attendait là-bas, les avocats, c'est-à-dire la police véreuse, payée par Sevestre. Ça, c'était la première chose. Et puis, vers 14h, il m'a donné un second message et il m'a dit, il faut que tu partes. Il faut que tu partes, il faut que tu partes, il faut que tu partes. Et donc, à toute vitesse, j'ai fait tous les paquets, j'ai tout nettoyé, j'ai appelé quelqu'un qui est venu me chercher en taxi. Avant de partir, juste avant de partir, j'ai enlevé Facebook d'abord. J'ai déconnecté, Facebook de mon ordinateur et de mon téléphone cellulaire. J'ai totalement déconnecté l'ordinateur que j'ai éteint. Ok. Puis nous sommes partis. J'ai donné volontairement à la personne qui est venue me chercher une destination. Évidemment, nous ne sommes pas allés à cette destination. Nous sommes allés ailleurs, là où j'ai fait exprès de passer un coup de fil, enfin plutôt d'ouvrir mon téléphone, où il y avait encore la puce. Et j'ai donné un point de rencontre, c'est-à-dire une indication au salaud qui est fausse. Puis nous sommes partis faire un certain nombre de lacets. À un moment, au milieu de nulle part, j'ai pris la puce de mon téléphone que j'ai jetée. Celui qui m'accompagnait avait son téléphone éteint, mais toujours sa puce, hein, donc toujours géolocalisable, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai été plus, mais lui encore, donc nous l'étions toujours. Donc nous sommes arrivés dans un patelin, qui n'est pas du tout ce que j'avais indiqué. Et puis nous sommes arrêtés. Nous avons fait un certain nombre de choses, puis nous avons fait un second arrêt. Et puis là, il a caché son téléphone. Et puis nous sommes allés là où je suis là. Ok. Sachant que là, personne ne le sait. En plus, j'ai donné un nom qui n'est pas vraiment le mien, mais qui est très évocateur. Mais que nos charlots vont découvrir au bout de... Voilà, on va chercher.
Parce que déjà, là, toutes les étapes que je vous ai expliquées, ça va demander, quand il n'y a plus la géolocalisation, c'est un peu dur. Et moi, je serais déjà loin. D'accord? Donc voilà, voilà comment on joue. On joue. J'ai dit, j'ai dit. Oui, à l'instant où je vous parle, mon compte Facebook est désactivé, ce qui veut dire que je peux le réactiver, hein. Mais je vais le laisser désactivé jusqu'en septembre. Non sans avoir au préalable copié ou demandé plutôt à faire une copie de tout mon carnet d'adresses. J'aurais d'ici là créé, avant la publication donc de cette vidéo, une messagerie Telegram et envoyé à une et une seule personne, celle qui aura fait la copie de mon fichier d'amis, de véritable ami, celles et ceux en qui j'ai une entière confiance. Il n'y en a pas beaucoup. Ben voilà quoi, envoyer le lien de la messagerie Telegram où là, plus personne, mais vraiment plus personne ne plus écouter. Et cette vidéo ne sortira sur YouTube qu'après. Oui, je garde YouTube évidemment. YouTube est le canal où j'ai le plus d'auditoire et de vues et de notoriété. C'est le meilleur canal. On voit que Sylvestre Jean-Yves ne sait absolument pas s'en servir. Et en fait, ce qu'il appelle mes erreurs ou mes maladresses de publication, c'était juste des pièges. Des pièges dans lesquels il est tombé. Se croyait très malin, il est ce que je vous ai dit depuis le début, un tocard. Outre d'être un pédocriminel qui tombera comme tous les autres, au mois de septembre. Je vous souhaite d'être clairvoyant. Je vous publierai une vidéo et une seule par semaine. Je n'arrêterai pas de bouger. Je n'arrêterai pas de bouger. Entre les moments de publication et il y aura toujours un délai. Entre le lieu où je serai et le lieu où il y aura toujours une distance. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Évidemment, dans l'ombre, frères et sœurs travaillent. Je ne dis rien. Je les laisse, les autres, se dépatouiller dans leur caca. On leur laisse 6 petites semaines, pendant lesquelles ils vont tous aggraver, vous allez voir, leur cas. Rendez-vous à Paris. Rendez-vous à l'hôtel Ritz. Rendez-vous un certain soir pour une émission du service public exceptionnelle.